Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où ça y est, on va commencer à toucher notre store, ou plutôt le main store, hein, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est un peu comme ça que j'aime bien l'appeler, sinon c'est le store évidemment. Donc là, on va essayer de voir dans un premier temps comment fonctionne ce state, hein. Si on se rappelle bien de la construction du store, le state est là où on range tous les objets, toutes les variables auxquelles on veut accéder n'importe où dans notre applicatif. Donc là, ce qu'on va faire, si je reprends mon, mon applicatif, donc j'ai une partie publique avec un bandeau, je vais essayer d'afficher une variable en haut, et côté admin, je veux afficher la même variable. Ce qui veut dire que dans l'idée, le state, la variable que je vais mettre dans le state, je veux l'afficher dans deux composants qui n'ont strictement rien à voir entre eux. Alors, je reviendrai d'ailleurs sur l'extension là que j'utilise en bas, c'est la vue DevTools. Elle est assez pratique pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on a, et toutes les informations dont on a besoin, et notamment le store. Là d'ailleurs, pour l'instant, vous voyez que dans mon state, il n'y a rien du tout. Alors, hop, je retourne ici, et je vais me créer la variable Marcel, qui va contenir Marcel. Ok. Non, pas ici. Je vais prendre maintenant mon layout public. Ok. Ou la home. Non, le layout public. Hop là. Et puis, je vais donc y mettre des datas. Ici, on va mettre AFF. Deux points. Pour l'instant, on va mettre rien. Et je vais l'afficher juste au-dessus du composant public nav. Une interpolation, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Donc normalement, j'ai rien au-dessus de ma partie publique. Voilà. Ici. Mais moi, je veux, tiens d'ailleurs, ça y est, ça s'est affiché. Alors, je vais vous en parler de suite. L'extension que vous avez là, c'est la vue DevTools. Hop, on va y aller. Voilà. C'est une extension navigateur hein, qui permet d'afficher différentes informations par rapport à notre projet vue. Alors, par défaut, il est très accessible sur le Chrome Store. Si, comme moi, alors là c'est que pour les vidéos hein, que j'utilise Opera FX, sinon j'utilise Chrome, pas de souci, il suffit d'installer Chrome Installation, c'est un plugin Opera FX qui permet d'installer les plugins, les extensions Vue DevTools. Donc ça, de toute façon, c'est assez bien guidé. Vous verrez, donc il suffit d'aller sur devtools.vue.js.org et il y a tout ce qu'il faut. Donc, pour fermer tout ça, voilà, bon, j'ai mon state ici, Marcel, hein, vous voyez aussi d'ailleurs avec l'extension on peut s'amuser à le modifier. Et puis là par exemple sur cette page, je sais que je passe par le routeur, le public layout, et que j'ai deux composants greffés, vous voyez c'est quand même assez pratique et on a toutes les informations là ici du router view qui nous dit exactement ce qu'il est en train de faire. Bref, donc ça c'est la vue DevTools. Je reviens, hop, tu te mets ici, je retourne à mon store, voilà. Alors, je veux afficher Marcel à la place de rien. Le premier réflexe qu'on aurait, ce serait donc d'y coller directement ici le contenu de notre store. Pour accéder au store, rien de bien compliqué, this.$store. Dans chaque composant, c'est comme ça. Dans les fichiers de service, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas le contexte vu. Mais là, on a le contexte vu, donc this$store, pas de problème. Ensuite, je vais au state et ensuite je vais à Marcel. Regardons un petit peu le résultat. Et effectivement, j'ai le branchement de Marcel. Le problème ici, c'est que on respecte pas le cheminement classique, hein, puisqu'un composant va utiliser un getter. Et du coup, on loupe aussi quelque chose qu'on testera, c'est-à-dire la synchronisation de tout ça. Un state modifié doit automatiquement être répercuté là où il est appelé. Mais là, pour le coup, on le loupe. Alors, pour l'instant, on va se garder ça en mémoire et puis on va voir si effectivement notre store, notre state est visible partout. On avait dit que, d'ailleurs, c'est sur quoi? Tiens, alors, je vais sur admin. Au niveau des composants, admin layout, hop, c'est celui-là. Vous voyez, c'est assez pratique. Il suffit que je mette ma souris sur admin header, comme ça j'ai le bandeau, je sais que c'est lui. Donc c'est le composant admin
header. Hop. Bon, c'est un peu comme un inspecteur sur n'importe quel site, hein. Ok. Ici, ben, je vais faire pareil. Donc, je me mets là. Je définis mes data. J'oublie pas la virgule comme à chaque fois. Un petit coup de return AFF, $this.$store state Marcel. Et je vais l'afficher juste à côté du titre. Hop là. Voyons ça. Effectivement, on a bien notre tour ici, donc c'est bien la chose. Par contre, petit souci, et ça en fait partie, hein, c'est que si je modifie joyeusement ma bestiole, pas de synchronisation. Il n'y a rien qui va fonctionner. Bon, là pour le moment, on a réussi à tester, à voir qu'en fait, effectivement, à deux endroits différents de mon site, je peux accéder directement à une propriété de mon state, une variable, un objet, et que effectivement, c'est accessible de partout. Là déjà c'est pas si mal, on commence à voir ce côté entre guillemets, gros guillemets, hein, même gros parpaing de chaque côté, le côté global du store. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de s'occuper de récupérer nos valeurs proprement. Parce que ça, c'est pas super propre. Ça fonctionne hein, depuis quelques versions, mais c'est pas génial et c'est pas propre. On mettra donc en place les getters.